Je suis d'humeur un peu taquine aujourd'hui et je vais réagir à la dernière vidéo d'Antoine BM qui nous a fait une vidéo sur combien de vues faut-il faire pour vivre de YouTube. Alors il y a pas mal de bêtises qui ont été dites, il y a également pas mal de choses qui te sont cachées. Alors on va débunker un petit peu tout ça, je vais te résumer la vidéo juste après. Ce qu'on va voir c'est pourquoi les calculs qu'il fait sont complètement faux, ce qu'il ne te dit pas et qui change complètement la donne, combien de vues faut-il vraiment faire pour en vivre de façon réaliste, et je vais également te donner mes recommandations si tu veux vivre de ton contenu, notamment de YouTube, et je te prévois également quelques cadeaux. Bon, qu'est-ce que nous dit Antoine dans sa vidéo? Eh bien d'abord qu'il a fait 2,2 millions de vues en 2024 sur sa chaîne YouTube. Il nous dit également qu'il a fait 797 000 € de vente de formation. Voilà, il nous montre son tableau de bord YouTube, également le tracking de ses ventes de formation d'année en année. Il n'y a pas de souci sur ça, je le crois parfaitement. Et il nous montre qu'il gagne en moyenne 3,89 € pour 1000 vues avec les pubs YouTube, contre 361 € pour 1000 vues grâce à la vente de formation. Et à partir de ces résultats à lui, il va nous faire une règle de 3 pour dire combien de vues devrait faire un entrepreneur de web qui voudrait gagner 30 000 € par an, c'est-à-dire 2500 € par mois, autrement dit ce qu'il faut gagner pour commencer à vivre de son activité. Donc la conclusion qu'il tire, c'est qu'il faut faire, selon ses calculs, 395 vues par vidéo. Il nous cite également ses clients qui arrivent à faire 10 à 15 000 € par mois avec 1000 vues par vidéo. Le problème, et on va en reparler plus tard, c'est que la plupart des vidéos font en moyenne 1000 vues, mais quand on regarde les plus populaires et les anciennes vidéos, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup de vidéos qui font en réalité beaucoup plus de vues que ça, comme ce cas d'étude qu'il a montré sur sa chaîne, qui est l'un de ses clients, qui fait des vidéos à 500 000, 200 000, 100 000 vues, et donc quand on prend la vraie moyenne, eh bien on n'est pas du tout sur 1000 vues par vidéo. Alors, on va débunker tout ça, je vais te montrer que ses calculs sont complètement à l'ouest. D'abord, première chose qu'il te dit pas, c'est qu'il claque environ 10 000 € par mois en pub. C'est peut-être même plus, d'ailleurs je te le montre, ça j'ai trouvé ça sur une de ses pages de vente. En 2023, il a claqué 78 000 € en Google Ads pour un revenu total de 400 000 € de chiffre d'affaires, ce qui représente la moitié de ce qu'il a généré en 2024. Alors certes, c'est les données de 2023 et dans sa vidéo, il se base sur les données de 2024, mais vous en conviendrez, on peut quand même raisonnablement penser qu'il a claqué une belle somme en pub et qu'une bonne partie des revenus qu'il a générés en 2024 eh bien, proviennent également de la pub. D'ailleurs, il a également lancé 41 pubs sur Meta Ads rien qu'en 2024. Ça, je peux le voir directement sur la bibliothèque des publicités Meta, j'ai tapé son nom et on voit qu'en 2024, il a lancé énormément de pubs. Tu vois que là, il en a lancé en octobre, là, il en a lancé en août, là, il en a lancé en juillet, là, il en a lancé en juin, là, il en a lancé en mai, bref, il en a lancé au total 41. Et donc, rien que ça déjà, ça fausse complètement le calcul. D'abord parce qu'il ne compte pas dans son calcul avec sa règle des 3 les dépenses en publicité qu'il a faites, et aussi parce que énormément de ses revenus, probablement une bonne moitié, ou en tout cas au moins une moitié, eh bien ce sont des revenus qui n'ont pas été générés par les vues de ses vidéos YouTube, mais bien par les pubs. Ensuite, deuxième chose qui fausse complètement le calcul, il considère que toutes ses ventes proviennent de YouTube. Alors certes, il le dit, la majorité de ses ventes proviennent de YouTube comparativement aux autres plateformes, mais ça reste une majorité et probablement très loin d'être 95% de ses ventes, parce qu'on le voit, il poste sur toutes les plateformes. Il a également une base email qu'il a construit depuis plus de 10 ans, même au départ il a commencé sur un blog, il y a probablement des gens qu'il a acquéris il y a 10 ans qui achètent encore aujourd'hui. Il y a également voilà, d'autres plateformes comme Telegram, et on l'a vu avant, il y a également les ads. Il suffit de voir un petit peu ses plateformes de contenu, il a notamment 92 000 abonnés sur Instagram, il en a 7 000 sur LinkedIn, 62 000 sur TikTok, 16 000 sur Threads. Alors peut-être que c'est pas ses plateformes dominantes, TikTok notamment je pense qu'il fait très peu de ventes à ce niveau-là, mais Instagram je pense qu'il en fait quand même pas mal, et on voit qu'il a posté 12 Reels sur les 14 derniers jours, 11 posts LinkedIn sur les 14 derniers jours, 12 TikTok sur les 2 dernières semaines et 9 threads sur les 14 derniers jours également, donc il poste beaucoup. On peut largement supposer qu'une bonne partie de son chiffre d'affaires provient quand même de ces plateformes. En plus de ça, on le voit dans une de ses pages de vente également. En 2023, il dit avoir fait 300 000 € de générés rien que sur Instagram, à peu près 15 000 € de CA par mois. Alors certes, encore une fois, on est sur les données de 2023 et lui, dans sa vidéo, il parle de 2024. Mais quand même, on peut largement supposer qu'il a fait au moins 100 000 grâce à Instagram cette année. Donc pareil, ça fausse complètement le calcul, d'autant plus également qu'il n'a pas considéré l'écosystème qu'il a construit, c'est-à-dire que quelqu'un qui le découvre sur YouTube, après peut aller voir, enfin le suivre sur LinkedIn, sur Telegram, peut aller le voir également sur Instagram, ou les gens qui le découvrent sur Instagram peuvent aller le voir sur YouTube, et peut-être qu'ils vont acheter depuis YouTube, et que ça va dans son tracking être référencé comme une vente depuis YouTube, sauf qu'en réalité,
réalité, une partie de la vente a été générée par Instagram, et s'il n'avait pas cette forte communauté de 92 000 abonnés sur Instagram, eh bien il aurait probablement fait beaucoup de ventes. Donc pareil, ça fausse également énormément le calcul. Ensuite, troisième chose, il ne considère pas qu'un débutant n'aura jamais son niveau de conversion. C'est-à-dire qu'il prend son rapport de vue global, il fait une règle de 3 pour montrer ce qu'il aurait fait comme vente avec 30 000 vues, pour faire 30 000 euros le nombre de vues qu'il aurait besoin de faire, et te dit bah tiens regarde c'est ce que tu vas faire, tu vas pouvoir vivre de ton contenu avec 395 vues par vidéo. Mais il considère pas qu'il a une énorme autorité et crédibilité, ça fait 10 ans qu'il est là sur le marché, il a également beaucoup de followers, ce qui lui donne de la preuve sociale et ce qui pousse les gens à acheter. Il a également un immense catalogue de produits qu'il a bâti sur les 10 dernières années, c'est plus de 200 formations créées, il va régulièrement faire des promotions qu'on appelle vide-grenier, où il met tout le catalogue en promotion, il va faire une bonne partie de son chiffre d'affaires grâce à ces promotions, ce que ne peut pas faire quelqu'un qui est récent sur le marché et qui n'a pas encore tout un catalogue de formations si l'on considère la formation. Il a également acquis des compétences, il a vendu plus de 200 produits, donc il a fait plus de 200 lancements, c'est des compétences en création de produits, en copywriting, même en marketing de contenu, donc les chiffres qu'il donne, probablement que les gens ne pourraient pas les avoir en débutant parce qu'ils n'ont pas ces compétences, et il a également une grosse base de clients fidèles qu'il a développé depuis 10 ans tout simplement. Et en plus, une bonne partie de sa clientèle a été acquérie il y a plusieurs années, à une époque où l'infopreneuriat était beaucoup moins exigeant. Tu regardes les formations qui étaient faites sur le marché il y a 10 ans, ça valait pas ce qu'on a aujourd'hui, ou même il y a 5-6 ans, c'était beaucoup moins concurrentiel. Et on sait également qu'il est beaucoup plus facile de revendre à ses clients plutôt que d'en trouver des nouveaux. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne partie du chiffre d'affaires qu'il fait aujourd'hui et qu'il considère dans son calcul qui en fait ne serait pas valable s'il était nouveau sur le marché, même s'il avait fait autant de vues, parce qu'il a une base client fidèle qui rachète chez lui d'année en année. Donc finalement, quand tu fais le bilan, commencer aujourd'hui ou il y a un an, ça n'a rien à voir. Également, un débutant qui fait le même nombre de vues sera très loin d'avoir les mêmes résultats pour toutes les raisons que je viens de te citer. Donc quand on voit qu'il y a probablement la moitié de son chiffre de vente, chiffre sur lequel il s'est basé dans ses calculs, qui a été réalisé par les pubs, qui a ensuite probablement un tiers des ventes qui ont été faites par les réseaux sociaux, en fait tu te rends compte que le calcul est complètement faux et qu'il s'il le faisait avec uniquement ses ventes générées en organique sur YouTube, peut-être qu'au lieu que ce soit 395 vues, ce serait peut-être plutôt 1000 vues. Et là, on se rapproche de la réalité. Parce que mon but, c'est pas de te dire, t'as besoin de faire des dizaines de milliers de vues par vidéo pour en vivre. Largement pas, c'est pas le discours que je tiens. Et bien entendu, qu'en touchant les bonnes personnes, tu peux vivre d'une très petite audience, bien plus petite que celle que pourrait avoir un gros influenceur. Par contre, penser qu'avec 400 vues tu vas en vivre, sauf exception, c'est assez rare. Alors maintenant, je vais te présenter également une autre subtilité, parce que tu vois, il se base sur ses clients pour te dire, bah regarde, j'ai plein de clients qui font 500 ou 1000 vues par vidéo et qui génèrent 10 ou 15 000 vues par vidéo. Mais en fait, tout ça est loin d'être exact. Il y a déjà l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Ça, Gabriel Clément, il en a fait une interview sur sa chaîne. Effectivement, quand tu regardais ces vidéos, la majorité faisait autour de 1000 vues, mais la réalité, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que la moyenne est bien plus élevée. Et bien on va regarder un petit peu mes stats pour que tu comprennes une chose. Te voilà sur ma chaîne YouTube, j'ai 12 700 abonnés, et quand on regarde un petit peu les vidéos, eh bien on peut avoir l'impression au premier abord que j'ai beaucoup de vidéos qui font autour de 1000 vues, tu vois. Celle-ci en fait 1000, 1000, 1000, parfois c'est un peu plus, 2000, 2000, 500, 900. Bon, il y a quelques vidéos qui se distinguent à 24 000 vues, et d'ailleurs on va le voir, ça fait toute la différence, tu vois, celle-ci 39 000, 6000, et donc on pourrait penser qu'en général je suis une chaîne qui fait entre 500 et 2000 vues de façon globale. Sauf que si tu regardes vraiment ce qui se passe, par exemple en allant dans les plus populaires, bah tu vois bien que sur la création de contenu ça se passe toujours comme ça, tu as peut-être 10% de tes vidéos qui vont exploser et tirer la croissance de la chaîne, et les autres qui vont faire un nombre de vues beaucoup plus stable. Mais donc quand on se base sur le premier abord à 500 à 2000 vues par vidéo, on se trompe parce qu'en fait quand tu regardes les plus populaires, tu vois que ça fait 160 000 vues, 110 000 vues, 40 000 vues, 28 000 vues, et il y en a plein, 18 000, 18 000, 19 000, 24 000, et j'ai plein de vidéos qui font plus de 10 000 vues. Et donc en fait quand tu regardes la moyenne de la chaîne, tu dis ok à premier abord c'est peut-être 1000 vues, sauf qu'en fait juste cette vidéo, elle représente l'équivalent de 162 vidéos à elle seule qui auraient fait 1000 vues. Celle-ci 110 vidéos, celle-ci 40 vidéos, 30 vidéos, donc c'est 4 vidéos à elle seule, elle représente 2 ans, peut-être 3 ans de vidéos en postant une fois par jour qui font toutes 1000 vues. Donc la moyenne finalement, j'avais fait le calcul, il me semble que la moyenne de vues par vidéo, si tu prends mon nombre de vues total divisé par mon nombre de vidéos,
eh bien on tombe à 4000. Donc voilà, déjà ça fait une grosse différence. Regarde ce qui se passe et tu vas comprendre pourquoi ça change tout. Donc elle fait 162 000 vues, hein, vidéo la plus regardée de ma chaîne YouTube. Et qu'est-ce qui se trouve ici? On a un petit lien. Tu vois, un lien qui redirige très exactement, hop, faut sortir, sur cette page de capture email, et on va regarder un petit peu les statistiques de cette page de capture email. Tu vois qu'on est à 5400 emails récoltés, juste avec cette vidéo. Tu vois que c'est exactement le même lien qui se trouve dans la description de ma vidéo, qui est juste ici, c'est le même. Et d'ailleurs, pour te montrer que c'est bien uniquement cette vidéo qui a récolté les leads, je te laisse observer les courbes de vue de cette vidéo. Tu vois qu'au début, elle a beaucoup pris, et après, elle a un peu ralenti, ici, elle a réaugmenté, et quand tu regardes les statistiques, tu vois que là il y a le gros pic ici qui correspond au gros pic là, et ensuite ce pic là, il correspond à ce petit pic là. Donc ça prouve bien que c'est uniquement cette vidéo qui a généré à elle seule 5400 emails. Donc tu vois que quand tu regardes en surface des vidéos qui font 1000 vues, en fait, tu vois pas qu'il y a une poignée de vidéos, peut-être 10% des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues et qui me récoltent des dizaines de milliers d'emails. Au total, j'ai capturé plus de 35 000 emails en organique. D'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je te présenterai en fait le système que j'utilise pour capturer plus de 35 emails en organique. Je t'invite également, j'en profite pour t'inviter à me laisser un petit pouce bleu et ton retour sur cette vidéo en commentaire. Ça va la pousser auprès de l'algorithme. Voilà, je te montre une dernière chose dans mes statistiques YouTube. En fait, tu vois qu'au final, là, je suis sur les 90 derniers jours. Eh bien, la chaîne a fait 118 000 vues, ce qui représente à peu près 40 000 vues par mois. Donc, ce qui voudrait dire que si je poste une fois par semaine, eh bien, ça veut dire qu'en moyenne, chaque vidéo que je poste chaque semaine fait en moyenne 10 000 vues. Donc, tu vois que l'apparence, c'est 1000 vues par vidéo. En fait, en réalité, c'est 10 000 vues par vidéo si on considère que je poste une fois par semaine. Donc, ça change absolument tout. Ceci étant dit, maintenant, on va voir combien de vues il faut faire réellement pour pouvoir vivre d'une chaîne YouTube. Tu vas voir que c'est pas tant que ça, il n'a pas non plus complètement abusé, et bien entendu qu'on peut vivre d'une petite audience. D'abord, je voudrais parler des quelques exceptions qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que si tu es sur une niche à très haute valeur et qui est très peu concurrentielle, il est possible qu'avec 100 ou 200 vues, tu puisses faire 10 000 € par mois. On est de l'ordre vraiment de l'exception. Hein. Mais tu vois, typiquement, un avocat fiscaliste qui va aider les entrepreneurs à s'expatrier en Roumanie et qui ferait 100 vues par vidéo, bah lui, il peut très bien rédiger 3-4 statuts par mois qui facturent 3 000 € et faire 12 000 € par mois avec 100 vues par vidéo. Parce qu'on est dans un contexte très précis où voilà, quand tu regardes les vidéos d'un avocat fiscaliste pour s'expatrier en Roumanie, tu tombes pas sur ça par hasard. Donc c'est une audience extrêmement qualifiée d'entrepreneurs qui ont du budget, qui sont prêts à payer cher pour ça parce qu'ils sont obligés, enfin quasiment obligés pour t'expatrier de faire appel à un avocat fiscaliste. Et puis voilà, rédiger des statuts, ça coûte cher. Mais on est dans l'exception. Et la réalité, c'est que ça dépend. La réponse dépend du niveau de concurrence et du niveau de sophistication de ton marché. Bien entendu, difficile également de faire des généralités dans la mesure où ça dépend de ton système de vente, de ton offre, de tes compétences marketing, on l'a vu également de ton autorité, de ta crédibilité, de ta base client, de la qualité de tes contenus. Donc je vais faire une généralité en considérant que tu as un bon système de vente et une bonne offre qui est recherchée par tes clients. Donc voici un petit peu ma réponse approximative. Admettons d'abord que tu sois dans une thématique concurrentielle, ce qui est la majorité, enfin c'est ce qui est le cas de 90% des gens, à savoir tout ce qui est coach sportif, perte de poids, make money, les thérapeutes, l'IMO, l'investissement, tout genre de thématiques. Bah là honnêtement, pour être confortable, il faut une moyenne non pas à 395 vues comme dit Antoine BM, mais au moins 2 fois et demi plus, c'est-à-dire une moyenne à 1000 vues par vidéo pour être confortable. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça veut pas dire que toutes tes vidéos vont faire en moyenne 1000 vues, c'est vraiment une moyenne et tu peux avoir tes vidéos qui font 300-400 vues de façon générale, mais quelques-unes qui vont faire 10, 20, 30 000, qui vont porter la croissance de ta chaîne et du coup la moyenne sera à 1000 vues quoi. Voilà, ça veut également pas dire qu'on peut vivre avec moins, il y a des exceptions, notamment des gens qui ont un très très bon positionnement, avec par exemple une offre très high ticket à 10 000 €, il y a des contre-exemples. Mais c'est une généralité qui est plus réaliste. Parce qu'en fait, le piège de te dire que tu vas pouvoir vivre avec 300 vues, vivre ton contenu avec 300 vues par vidéo. En fait, les gens partent sur des mauvais postulats, ce qui les induisent en erreur, et après ils sont surpris, ils perdent du temps, et ils maîtrisent mal l'acquisition, quoi. Ensuite, c'est dans une thématique, disons, pas trop concurrentielle, disons que 500 vues par vidéo, ça peut suffire, et si tu es dans une niche à forte valeur ajoutée et peu concurrentielle, 100 à 300 vues, ça peut suffire, mais je le répète, on est de l'ordre de l'exception, il faut certainement pas en faire une généralité. Alors si on fait un peu le bilan, Antoine n'est pas un gros mytho, soyons honnêtes, mais il a quand même vachement présenté les choses comme ça l'arrange, il a pas mal arrondi les angles, même beaucoup arrondi les angles, ce qui fait que, voilà, oui, on peut très bien vivre d'une petite audience, mais dans une certaine limite quand même,
et il faut bien voir aussi que cela suppose d'avoir un système de vente bien huilé et une bonne offre. Alors à présent, je vais te présenter mes recommandations si tu veux vivre d'une chaîne YouTube en faisant très peu de vues. Ma première recommandation, c'est d'avoir une unique plateforme quand tu te lances. Bon, là ici on parle de YouTube, donc ça peut être YouTube, parce que le risque si tu te mens, en fait si tu te lances sur toutes les plateformes, en sachant que tu débutes et donc que tu manques d'expérience et que tu n'as pas de budget pour déléguer, pour avoir une équipe, bah si tu es sur plusieurs plateformes, tu risques d'être moyen partout et donc de n'en développer aucune. Alors mets toute ton énergie sur une plateforme, c'est déjà pas si simple d'en développer une, alors si tu commences à vouloir en développer 4 en même temps sans expérience, c'est peine perdue. Deuxième chose importante à comprendre, la qualité est beaucoup plus importante que la quantité aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, j'ai pas envie de dire qualité, qualité juste pour dire qualité, si je te le dis c'est parce que à l'heure actuelle, dans le contexte actuel du marché, c'est vrai. Et ça l'était pas il y a quelques années où la quantité battait la qualité. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Eh bien parce qu'on assiste à une polarisation des vues. Je t'en ai beaucoup parlé, donc je fais rapidement sur ce sujet. Mais l'idée c'est que les plateformes, elles sont en abondance de contenu parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, c'est très à la mode et tout le monde comprend l'importance de la création de contenu et les leviers que ça a pour monter un business. Et du coup, les plateformes de contenu, au lieu de montrer toutes les vidéos d'un créateur, eh bien elles vont prendre piocher en fait les meilleures vidéos de chaque créateur. Ce qui fait que si tu fais un peu meilleure vidéo, que tu mises sur la qualité et que tu es au-dessus de la moyenne, eh bien tu vas faire beaucoup de vues, et à l'inverse, si ta vidéo est pas terrible, bah ça va en faire beaucoup moins de vues, donc il y a cette polarisation qui fait que la qualité devient nécessaire. Au niveau du rythme, je te recommande 1 à 2 vidéos par semaine. 2 c'est l'idéal, 1 par semaine ça peut suffire si tu mets vraiment de la qualité. Pas plus parce que sinon tu risques voilà, d'avoir des problèmes de quantité. Et pas moins parce que si tu fais des vidéos ultra travaillées sur lesquelles tu passes 2 semaines, 3 semaines mais que tu débutes, tu vas peut-être te tromper, ça va peut-être pas marcher pour autant. Parce que le temps que tu passes à faire une vidéo ne te garantit pas les vues. Et donc si tu fais, si tu passes 3 semaines à faire une super vidéo et qu'elle fait 100 vues, tu vas te décourager, tu n'auras pas assez de quantité, tu vas pas pouvoir vraiment savoir ce qui marche. Donc 1 à 2 vidéos par semaine, c'est bien. Ensuite, pour commencer, je te recommande vraiment de faire du SEO YouTube. Grosso modo, bon je résume, il y en a plus que ça, mais grosso modo, tu as quand même principalement deux grosses strates pour te faire une place sur YouTube. Soit tu cherches la page d'accueil, dans quel cas tu vas devoir faire une vidéo qui a un très bon watch time et un très bon taux de clic. Ou alors seconde option, tu te places sur le moteur de recherche YouTube, qui je le rappelle est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde, en te plaçant sur des requêtes spécifiques, en anticipant ce que tapent les gens dans ta thématique. Et en fait, c'est plus facile de faire du SEO quand tu débutes parce que la durée moyenne de visionnage et le taux de clic nécessaire pour ranker dans la recherche est moins exigeant. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, loin de là, mais c'est moins exigeant que la page d'accueil, donc c'est ce que je te recommande. Alors bien entendu, j'ai pas le temps de te faire une vidéo complète, la vidéo serait trop longue pour réussir sur YouTube. Si tu en veux une vidéo complète, pareil, dis-le moi en commentaire. Tu peux me dire la vidéo que tu as le plus envie de voir entre mon système pour capturer 35 000 emails ou alors une vidéo complète pour réussir sur YouTube. Si tu veux les deux, tu peux me le dire également. Et avant que tu partes, j'ai 3 cadeaux pour toi qui vont bien t'aider. Le premier, c'est les 3 stratégies que je te recommande pour exploser les vues sur tes réseaux sociaux en partant de zéro. Ce sont les méthodes qui m'ont permis de faire des dizaines de millions de vues sur toutes mes plateformes. Je vais te partager également 4 hacks psychologiques pour mieux fixer tes prix ainsi que 5 prompts ChatGPT qui sont personnalisables, qui vont te permettre de créer tes contenus plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Tu peux récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Pense à me laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu et un commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines et je te dis à très vite.